Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui des questions du vieillissement dans notre pays et du logement. Alors, vous me voyez, j'ai 71 ans. Pour le moment, je suis plutôt en meilleure forme que mon père, mon beau-père et mes grands-parents au même âge. Mon espérance de vie a beaucoup augmenté. Je peux espérer vivre 10, 15, 20, 25 ans encore. Mais il est probable que mes moyens physiques et intellectuels vont baisser. Il est probable que je vais moins bien voir, moins bien entendre, je vais devenir un peu boiteux et un peu confus. Donc le problème du logement se pose. Mais je ne suis pas tout seul dans mon cas. C'est un problème social qui est devenu énorme dans ce pays. C'est que les enfants du baby-boom d'après-guerre, nous étions très nombreux, ça fait le papy-boom. Ça fait notamment le papy-boom parce qu'en plus, on a accueilli beaucoup d'immigrés et en plus, on nous a maintenus en vie. L'espérance de vie a augmenté d'une façon absolument considérable. Pratiquement aucun d'entre nous n'est mort et on va tous mourir entre 80 et 100 ans. Mais même au-delà, hein. Regardez les centenaires, par exemple. En 1960, il y en avait à peine 1500. Aujourd'hui, c'est entre 15 000 et 20 000. Et en 2060, ils sont entre 200 et 300 000. Tous ces centenaires, il va falloir les loger. Or, on ne peut pas résoudre ça par les solutions anciennes. On ne peut pas doubler le nombre de maisons de retraite. 1, ça coûte beaucoup trop cher. 2, elles ne dureront pas longtemps parce que les classes suivantes seront moins nombreuses. 3, nous n'avons pas envie d'y aller. Et 4, nous n'avons pas les moyens d'y aller parce que la retraite moyenne est moins forte que la mensualité dans une maison de retraite. Autrement dit, la société et chacun des individus doivent s'organiser pour rester le plus longtemps possible dans un logement adapté à la vieillesse. Alors c'est quoi un logement adapté à la vieillesse? Bon, c'est assez simple finalement, hein. Faut changer les baignoires en douche, faut pouvoir monter un escalier ou c'est encore mieux si c'est de plein pied, faut mettre des poignées un peu partout, faut regarder la largeur des portes, faut mettre des volets roulants, etc., etc. Enfin, finalement, c'est pas très onéreux. Mais avant, faut savoir où je dois vivre. C'est pas évident que je doive continuer à vivre dans la même maison. Si elle est isolée, que je peux pas conduire, si elle est pleine d'escaliers, que je peux pas monter les escaliers. Donc, il faut déjà choisir où je veux vivre, avec qui je veux vivre, auprès de quel service je veux vivre, et ensuite, faut regarder sérieusement comment aménager cette maison. Et le secret, c'est que moins on a de revenus, moins ça coûte cher d'aménager. Parce que l'État, les collectivités locales et les maisons de retraite ont compris que ça coûte beaucoup moins cher, finalement, d'aider les gens à aménager leur maison pour qu'ils y restent, plutôt que de payer des maisons de retraite. Alors, comme c'est compliqué administrativement, justement, il y a des associations qui vous aident à faire ça. Et notamment, une très belle association qui s'appelle Solia, Solidaire pour l'habitat. Et c'est avec elle que j'ai écrit un livre qui paraît en février 2020, qui s'appelle « Bien se loger pour mieux vieillir ». C'est pas mal comme programme, bien se loger pour mieux vieillir, et en plus, pas cher, grâce à l'intermédiation de Solia. C'est tout ce que je vous souhaite, pour vous ou pour vos parents, pour ceux qui sont plus jeunes. Merci.